Le Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires, COFEB, a organisé le lundi 15 juillet 2024, au siège de la BCEAO à Dakar, une conférence actualité sur le thème « Expérience réussie de mobilisation des ressources fiscales, quelles leçons pour les pays à fort potentiel fiscal en Afrique ?» À cette occasion, M. Patrick Kodjo, directeur général du COFEB, après des mots de bienvenue aux conférenciers et aux participants, a rappelé les objectifs de cette rencontre et relevé le caractère important de la thématique abordée. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un pays en matière d'impression de taux de pression fiscale, la norme de 20% est une norme que nous avons édictée et cette norme n'est jamais respectée. Mais comment faire pour prendre des dispositions pour que la norme soit respectée? Depuis, en tout cas, moi, depuis que nous faisons des exercices de programmation monétaire ici chaque année, c'est la situation des finances publiques qui nous revient et la pression fiscale fait partie des critères de convergence. Ce traditionnel rendez-vous d'échange et de partage a été animé par M. Mbaye Diène, professeur titulaire et agrégé en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par ailleurs professeur de rang A associé au COFEB. En présence des auditeurs de la 46e promotion du cycle diplômant du centre et de quelques agents de la BCEAO, il a d'abord axé son exposé sur les pressions et structures fiscales en Afrique, les mesures des potentialités fiscales, avant de dresser un état des lieux de la mobilisation des ressources et potentialités fiscales, les expériences réussies ainsi que les stratégies qui inspirent. Alors, ce que l'on sait, c'est que les États africains, malheureusement, le DG vient de le dire, ne parviennent pas à accroître leur pression fiscale. La pression fiscale est un indicateur de mesure des efforts fiscaux d'un pays, mais son évolution dépend de plusieurs facteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, une économie peu diversifiée va conduire à une pression assez faible. Cela dépend aussi des contributions de ces secteurs à la création de richesses. Cela dépend de la bonne gouvernance de l'administration fiscale. Le professeur Mbaye Diène est également revenu sur les stratégies de fiscalisation des industries extractives et donné quelques implications de la modélisation. Tous les pays doivent faire des efforts, mais les niveaux d'efforts vont différer. Et aussi une forte mobilisation des recettes fiscales. Donc, un grand effort passe inéluctablement par la maîtrise des facteurs structurels sous-jacents, plus particulièrement, et c'est très difficile, la réduction du poids de l'impôt, du poids de l'informel dans l'économie, l'accroissement de l'efficacité du gouvernement et l'ouverture au commerce international. Maintenant, quelles sont les expériences qui sont réussies et qui peuvent inspirer? Déjà, comme première expérience, il faut que l'on parvienne à mieux évaluer les transferts au sein des entreprises transnationales. Le fait est que les entreprises qui viennent, qui sont ouvertes sur plusieurs pays, utilisent des stratégies pour contourner la fiscalisation de leurs produits. Par exemple, elles se font des prêts entre elles, sachant que les intérêts ne sont pas souvent imposables. Ça leur permet de détourner les profits qu'elles vont faire. C'est pourquoi il faut un bon contrôle maintenant des investissements directs étrangers. De ce cours magistral, il en ressort que les pays ayant un faible niveau de recouvrement fiscal devraient entreprendre de profondes réformes pour améliorer l'efficacité de leur système fiscal. À l'issue de la présentation du conférencier, les apprenants ont fait état de nombreuses préoccupations liées à la mobilisation des ressources fiscales. Et pour finir, ils ont exprimé leur entière satisfaction quant aux leçons apprises. À travers cette conférence actualité, nous retenons que les pays de l'Afrique subsaharienne ont un gap en matière de mobilisation de ressources fiscales et n'ont pas encore atteint la norme communautaire fixée par l'UEMOA qui est de 20%. Le professeur aussi a exposé sur les leviers pour atteindre la norme qui tourne environ de 20%. Donc pour ça, il y a la transition fiscale,
Il a parlé de la TVA comme moyen pour optimiser. On a le cas de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, et on a le cas de l'impôt sur les revenus des sociétés. Ce sont des impôts, en résumé, on peut voir, ce sont des impôts qui donnent beaucoup de recettes pour l'État. Donc chaque État doit identifier son potentiel fiscal et faire l'effort pour répondre à ces défis. Je remercie le directeur général du COFEB et tous ses collaborateurs pour vraiment cette belle initiative qui nous enseigne encore dans le cadre de notre formation.